T'as démarré ton pauvre en sel, mais pourtant t'as toujours l'impression de faire de la rétention d'eau. Et si ça venait de tes compléments alimentaires? Je m'appelle Raphaël, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais également à être au top de leur forme sur le ring. Et si toi ça t'intéresse d'avoir des résultats similaires, de ne pas stresser avant tes pesées, de réussir tes pesées au bon poids, mais surtout avec la bonne énergie pour par la suite être au top sur le ring, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et on peut parler ensemble d'une stratégie qui peut être faite pour toi et pour performer au maximum. Aujourd'hui, je voulais parler d'une erreur fréquente par rapport au pauvre en sel, puisque le pauvre en sel, c'est une technique que j'utilise énormément avec mes combattants, sauf qu'il y a quelque chose que la majorité des personnes ne font pas durant un pauvre en sel. Et cette erreur-là, eh bien, c'est de ne pas prendre en compte les compléments et de seulement se focaliser sur les aliments. Oui, un pauvre en sel, ça consiste à avoir une alimentation qui est, comme l'indique le nom, pauvre en sel et donc pauvre en sodium, ce qui va limiter la rétention ou du moins la diminuer, d'autant plus si tu consommes très salé de base. Mais se concentrer seulement sur les aliments, effectivement, ça peut paraître être la bonne solution et l'unique solution, mais il ne faut pas oublier les compléments alimentaires que tu prends à côté. Si tu prends de la créatine, de la bêta-alanine, de la whey, des BCA et j'en passe, eh bien, il y a peut-être du sodium caché qui va au final compter comme du sel, en quelque sorte, et donc annuler l'effet de ton pauvre en sel, ou du moins le diminuer. Pour te donner un exemple concret, un de mes combattants, eh bien, il avait de la whey, donc lui il prenait de la whey végétale. Sa whey végétale au 100 grammes était à 1,1 g de sel, et durant le pauvre en sel, vu qu'on était sur aussi de la modulation au niveau des glucides et des fibres, eh bien, on avait pas mal de restrictions au niveau des aliments. Je lui avais mis 2 scoops de protéines par jour, ce qui faisait environ 50-60 grammes. Mais sauf que par rapport à la protéine qu'il prenait, eh bien si tu fais le calcul, ça te fait plus de 0,5 g de sel ou alors 0,6 g de sel pour justement seulement 2 scoops de protéines. Et ça peut faire la différence si tu ne le prends pas en compte dans le plan. Puisque un pauvre en sel, tu peux facilement viser les 1 g de sel par jour. Mais si seulement 50 grammes de tous tes aliments de la journée apportent déjà la moitié de la limite que tu peux atteindre durant toute la journée, eh bien ça va te poser énormément de problèmes. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, moi je lui avais demandé, donc j'avais analysé tous ces compléments largement à l'avance, et je lui avais dit, écoute, quand on fera le pauvre en sel, il faut que tu trouves une autre protéine. Et du coup, je lui avais envoyé une whey qui, cette fois-ci, avait seulement 0,2 g de sel par 100 grammes, ce qui réglait totalement le problème. Même chose pour les personnes qui prennent de la créatine. Si tu prends de la créatine fait de la rétention d'eau, puisque la créatine, c'est une molécule qui a une activité assez forte en lien avec l'osmose dans le corps et du coup avec les modulations au niveau de l'eau ou du moins où va l'eau dans le corps. Et bref, la créatine augmente la rétention d'eau de manière globale. Et du coup, arrêter la créatine 5 semaines avant la pesée, ça peut te permettre de diminuer cette rétention d'eau. Donc en être conscient, c'est important. Mais ce que je voulais principalement expliquer dans cette vidéo, c'était surtout les compléments au final qui contenaient du sel, mais en fait, t'oubliais que les compléments pouvaient contenir du sel. Et c'est ça le point que j'aimerais appuyer dans cette vidéo. Si l'aspect de la créatine t'intéresse, je t'invite à regarder plutôt la vidéo que j'ai fait sur le sujet directement, puisque là, je préfère plutôt me focaliser sur le sel et le sodium. Donc concrètement, en pratique, comment faire? C'est simple, dès que tu commences un pauvre en sel, je t'invite quelques jours avant, donc pas le matin même où tu commences le pauvre en sel, mais les jours avant, voire les semaines avant si possible, si on va dire que tu es suffisamment prévenu à l'avance de la pesée, et bien de vérifier tous tes compléments que tu prends, de regarder la teneur en sel de chacun ou du moins de regarder les ingrédients pour savoir s'il n'y a pas du sodium, et comme ça tu fais l'état des lieux au niveau des quantités et tu regardes s'ils ne sont pas des quantités qui sont trop hautes pour justement perturber ton pauvre en sel. Et si c'est le cas, eh bien tu dois changer temporairement de complément pour que justement tu puisses continuer à le prendre si vraiment c'est indispensable de le prendre durant ton cutting sans pour autant compromettre ton pauvre en sel. Ou alors sinon tu arrêtes juste de le prendre. C'est aussi une possibilité. Si évidemment tu veux que je t'aide à analyser tous tes compléments pour savoir lesquels sont intéressants à arrêter durant les cuttings, les autres que tu peux garder et les autres où tu dois changer la référence ou la marque, etc. Eh bien clique sur le lien dans la description. On peut discuter de tout ça ensemble gratuitement. Et sinon j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose ou du moins t'aura fait prendre conscience de cet aspect. J'espère que tu le mettras en place durant tes prochaines pesées et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.